L'illusion de la sécurité est souvent le prélude à la plus grande des chutes. Beaucoup de gens pensent que la guerre spirituelle est un événement soudain, un choc frontal, une explosion de problèmes qui surgit de nulle part. Mais la vérité est bien plus glaçante. Avant que le premier symptôme n'apparaisse dans votre vie, avant que vos finances ne se bloquent, que votre santé ne vacille ou que votre foyer ne devienne un champ de bataille, il y a eu une période d'observation silencieuse. Vous n'êtes pas encore sous le coup d'une attaque de sorcellerie, mais vous êtes en train d'être étudié. C'est ce que j'appelle la phase de reconnaissance. Un ex-sorcier sait que le chaos n'est jamais le fruit du hasard. Il est le résultat d'une stratégie méticuleuse. On observe vos habitudes, on analyse vos failles, on attend le moment exact où votre garde baisse. Si vous comprenez ce processus aujourd'hui, vous pouvez désactiver l'attaque avant même qu'elle ne soit lancée. Si vous l'ignorez, vous devenez une simple statistique spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler les mécanismes invisibles qui précèdent les attaques. Nous allons voir comment le monde spirituel identifie ses cibles, ce que signifie réellement être étudié par des entités ou des agents de l'ombre, et surtout comment fermer les portes que vous avez laissées ouvertes sans le savoir. Mon but est de vous donner l'autorité nécessaire pour que vous ne soyez plus une proie, mais un territoire imprenable. Avant d'entrer dans ces révélations profondes, je vous invite à laisser un j'aime sur cette vidéo pour confirmer votre engagement dans cette marche vers la victoire. Dites-moi également dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous suivez. C'est toujours une immense joie de voir cette communauté internationale se lever avec force. Êtes-vous prêt à voir l'invisible et à reprendre le contrôle? Alors, commençons. Partie 1. L'illusion de l'ingénuité et la stratégie du temps. Pour comprendre la guerre, il faut comprendre le temps. L'erreur la plus commune chez les chrétiens et les personnes spirituelles est de croire que la guerre commence quand le problème devient visible. C'est une naïveté dangereuse. Dans le livre des Proverbes 21-31, il est écrit: le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Notez bien le mot « préparer ». Si le côté de la lumière se prépare, sachez que le côté des ténèbres prépare aussi ses assauts. Le monde spirituel est d'une patience que nous n'avons pas. Le royaume des ténèbres ne gaspille pas son énergie à attaquer tout le monde de manière aléatoire. Comme un prédateur dans la savane, il n'attaque pas la proie la plus forte au moment où elle est la plus vigilante. Il observe, il regarde qui s'éloigne du troupeau, qui est fatigué, qui a une patte blessée. L'attaque spirituelle ne commence pas par un sortilège ou une invocation. Elle commence par une analyse comportementale. Pendant que vous vivez votre vie, que vous postez vos succès sur les réseaux sociaux, que vous exposez vos émotions à n'importe qui, il y a une lecture qui se fait. Les personnes spirituellement naïves sont celles qui parlent trop, qui ne filtrent pas leur fréquentation et qui ignorent que chaque parole vaine est une donnée récoltée par l'ennemi. Pensez à Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout. L'ennemi respecte ce principe. Il y a un temps pour vous observer et un temps pour frapper. Si vous êtes dans une phase de calme apparent, ne faites pas l'erreur de vous relâcher. Ce calme est peut-être simplement le silence du chasseur qui ajuste sa visée. Le blocage financier ou la confusion mentale que certains vivent aujourd'hui n'est que le résultat final d'une étude qui a duré des mois. Vous n'êtes pas sous attaque à cause d'une malchance, mais parce qu'un dossier a été monté contre vous sur la base de vos propres inconsistances. Partie 2. Comment le monde spirituel identifie ses cibles? Il faut sortir du mysticisme bon marché pour entrer dans la réalité de l'autorité. Le monde spirituel ne lit pas vos intentions, il lit votre posture. On peut dire « je crois en Dieu » toute la journée, mais si votre vie est un chaos de peur et d'indiscipline, votre déclaration n'a aucun poids dans l'invisible. Savez-vous comment une cible est choisie? Ce n'est pas parce que vous êtes spécial ou mauvais, c'est souvent parce que vous êtes devenu observable. Dans le livre de Daniel, au chapitre 6, nous voyons que Daniel était constamment observé. Ses ennemis ne cherchaient pas une faille dans sa magie, ils cherchaient une faille dans sa constance. La constance attire l'attention. Si vous commencez à prier sérieusement,
Si vous commencez à marcher vers votre but, vous devenez une cible parce que vous brillez. Cependant, il y a 3 types de profils qui sont immédiatement marqués par les agents de la sorcellerie. D'abord, celui qui n'a pas de but défini. Cette personne est invisible, car elle ne va nulle part. Elle est déjà neutralisée par sa propre ignorance. Ensuite, celui qui aligne son but, mais ne le soutient pas. C'est ici que l'étude commence. L'ennemi voit que vous avez un potentiel, alors il teste votre réaction sous pression. Que faites-vous quand vous êtes fatigué? Où cherchez-vous refuge quand vous êtes frustré? Si votre refuge est le vice, la colère ou l'isolement au lieu de la présence de Dieu, l'étude est terminée. Ils savent comment vous faire tomber. Enfin, celui qui est constant mais arrogant, c'est la cible préférée, car son orgueil sera le levier de sa propre destruction. Le monde invisible regarde votre réaction aux épreuves. Si vous vous effondrez émotionnellement à chaque petit contretemps, vous envoyez un signal « Je suis vulnérable, je n'ai pas de structure interne ». La sorcellerie n'a pas besoin d'être forte si vous êtes incapable de maintenir votre propre position spirituelle. Ce n'est qu'une question de temps. Partie 3. L'anatomie de l'étude spirituelle. Les 3 lectures. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un espion spirituel cherche concrètement chez vous? Ce n'est pas une question de boule de cristal, c'est une analyse de 3 domaines clés de votre vie. La lecture des routines. L'ennemi connaît vos horaires. Il sait quand vous êtes le plus vulnérable spirituellement. Est-ce le matin au réveil, quand vous sautez la prière pour regarder votre téléphone? Est-ce tard le soir, quand la fatigue diminue votre résistance morale? Si votre vie spirituelle est faite de pics de foi suivis de longs déserts, vous êtes prévisible. Et la prévisibilité est la meilleure amie de l'attaque. Une routine sans Dieu est une autoroute pour l'oppression. La lecture émotionnelle, c'est ici que beaucoup perdent la bataille. La colère mal résolue est comme un traceur GPS dans le monde spirituel. La culpabilité est une ancre qui vous empêche de monter. Si vous vivez avec une peur constante de perdre ce que vous avez, vous vous connectez à la fréquence de ceux qui veulent vous voler. Le monde spirituel se nourrit de vos réactions émotionnelles extrêmes. Un homme ou une femme qui ne maîtrise pas ses émotions est une maison sans porte ni fenêtre. La lecture spirituelle, c'est la plus profonde. L'ennemi cherche à savoir si votre foi est basée sur la consommation ou sur la pratique. Aujourd'hui, beaucoup de gens consomment du contenu spirituel. Ils regardent des vidéos, écoutent des sermons, mais ne pratiquent rien. En Matthieu 12, 43-45, Jésus nous parle de cette maison balayée, ornée mais vide. Elle est propre, oui, mais personne n'y habite. Une spiritualité d'information sans transformation attire l'occupation spirituelle. Si l'ennemi voit que vous connaissez la parole, mais que vous ne la vivez pas, il sait que votre autorité n'est qu'une façade. Vous n'êtes pas dangereux pour lui. Vous êtes juste un acteur. Partie 4. L'abandon interne ou le point de rupture. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. L'ennemi n'a pas besoin de vous pousser pour que vous tombiez. Il lui suffit d'attendre que vous vous abandonniez vous-même. Le plus grand danger n'est pas l'incantation faite contre vous sur un autel de magie noire. Le plus grand danger, c'est quand vous commencez à négocier vos principes. L'étude dont nous parlons vise à identifier votre prix. Tout le monde a un point de pression. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est la reconnaissance ou le désir affectif. L'attaque finale n'arrive que lorsque l'ennemi est sûr que vous avez déjà commencé à rétrograder dans votre cœur. Hébreux 10, 38 nous dit « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Se retirer ne veut pas dire devenir un criminel du jour au lendemain. C'est un processus silencieux. C'est le jour où vous dites « Juste pour cette fois, ce n'est pas grave ». C'est le jour où vous relativisez la parole de Dieu pour l'adapter à votre confort. C'est à ce moment précis que le moniteur spirituel valide l'attaque. Pourquoi ? Parce qu'il sait que vous avez perdu votre protection légale. La chute n'est jamais un accident de parcours, c'est une construction de petites concessions quotidiennes. Si vous ne croyez plus fermement en votre but, pourquoi Dieu le soutiendrait-il ? Partie 5. Désactiver l'attaque, les 3 postures de victoire. Maintenant que vous avez compris comment ils opèrent,
Comment briser ce cycle? Comment devenir illisible pour l'ennemi? Vous devez adopter 3 postures radicales qui vont brouiller tous les signaux que vous envoyez dans le monde invisible. Premièrement, la discipline au-dessus de l'émotion. C'est le secret des géants spirituels. Vous ne devez pas attendre d'avoir envie de prier ou de méditer la parole. L'envie est une émotion, et les émotions sont instables. La discipline est un bouclier. Quand l'ennemi voit que, peu importe votre fatigue ou votre tristesse, vous maintenez votre autel de prière, il perd le contrôle sur vous. Votre prévisibilité devient alors une arme. Vous êtes prévisible dans la fidélité, et cela terrifie les ténèbres. Deuxièmement, la parole comme seule règle de décision. Ne décidez rien sur la base de ce que vous ressentez ou de ce que les autres disent. Utilisez la Bible comme un outil de mesure. Si une opportunité ou une relation ne s'aligne pas avec les principes du royaume, refusez-la immédiatement. En faisant cela, vous fermez les brèches légales. L'ennemi ne peut rien faire contre quelqu'un qui est strictement aligné avec la volonté de Dieu. Troisièmement, le silence stratégique. Arrêtez de partager vos projets et vos rêves avec tout le monde. Proverbe 13:3 dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ». Le monde spirituel utilise souvent des personnes de votre entourage, des proches qui n'ont pas la maturité nécessaire pour récolter des informations sur vous. Gardez vos processus entre vous et Dieu jusqu'à ce qu'ils soient manifestés. Moins vous exposez votre vie de manière vaine, moins vous donnez de matériel à ceux qui vous étudient. Partie 6, le piège de la confiance en soi, histoire de réflexion. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui se croyait invincible. C'était un leader, quelqu'un qui avait vu de grandes victoires spirituelles. Au début, il était rigoureux, toujours à genoux, toujours vigilant. Mais avec le succès, une lente érosion a commencé. Il a commencé à croire que sa force venait de son expérience et non de sa dépendance à Dieu. Il n'a pas été attaqué brutalement. Non, l'ennemi a simplement attendu. Il a observé cet homme, commencé à déléguer sa vie spirituelle, à passer plus de temps à parler aux hommes qu'à parler à Dieu. Rien ne semblait changer à l'extérieur. Ses finances étaient bonnes, son ministère semblait prospère. Mais dans l'invisible, la clarté diminuait. Ses décisions sont devenues légèrement décalées. Il a commencé à faire confiance à son intuition plutôt qu'à la révélation. Un jour, une situation banale s'est présentée. Un petit conflit, une opportunité douteuse. Parce qu'il n'était plus en ligne, il a réagi avec sa chair. Ce fut l'ouverture attendue. En quelques mois, tout ce qu'il avait construit pendant des années s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'il avait cessé d'être un gouverneur pour devenir quelqu'un qui réagit. Quand il s'est réveillé, il était déjà dans la fosse. Cette histoire nous apprend que le danger n'est pas la force de l'ennemi, mais notre propre relâchement. La restauration de cet homme n'est passée par aucune recette magique, mais par un retour brutal à la discipline, au silence et à la soumission totale. Il a dû redevenir invisible pour les hommes pour redevenir puissant devant Dieu. Partie 7. Vigilance et maturité, votre nouvelle identité. Pour conclure cet enseignement avant notre moment de prière, je veux que vous reteniez ceci. La vigilance n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas vivre dans la peur qu'une sorcière ou un esprit vous observe. La vigilance, c'est la maturité. C'est comprendre que vous vivez dans un monde où les enjeux sont éternels. 1 Pierre 5:8 nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le lion ne dévore pas celui qui est sobre et qui veille. Il dévore celui qui dort. Ne confondez pas le silence avec la paix. Parfois, le ciel est silencieux parce qu'une tempête se prépare. Mais si vous avez construit votre maison sur le roc de la discipline et de la vérité, la tempête peut venir. Elle ne vous ébranlera pas. Vous sortez de cette vidéo aujourd'hui non pas effrayé, mais conscient. Vous savez maintenant que votre posture quotidienne est votre meilleure défense. Celui qui comprend qu'il est observé se positionne avant l'attaque. Celui qui ignore son but et sa discipline ne tombe pas d'un coup. Il s'use jusqu'à la rupture. Mais vous allez vous renforcer. Partie 8. La prière de scellement et de restauration.
Mes amis, nous arrivons maintenant à l'instant le plus crucial. Tout ce que nous avons appris doit être scellé dans le monde spirituel. Je sens qu'il y a des personnes ici qui sentent ce poids, cette impression d'être observées, cette fatigue qui ne s'explique pas. C'est le moment de dire « Le temps de l'observation est fini ». Car maintenant, je prends position. Je veux vous inviter à vous recueillir, à ouvrir votre cœur. Je vais prier pour vous, non pas comme quelqu'un de lointain, mais comme un ami, un frère d'armes qui veut vous voir marcher dans une victoire totale. Je veux que vous vous sentiez accueillis dans cette présence divine qui restaure tout. Ne craignez rien, car là où la lumière entre, les ténèbres n'ont plus de dossier à traiter. Ils doivent s'enfuir. Prions ensemble. Vous pouvez répéter ces paroles dans votre cœur ou à voix haute avec foi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, conscient de la réalité du monde invisible. Je reconnais que j'ai parfois été naïf, que j'ai laissé les portes de mes émotions et de mes routines ouvertes à l'observation de l'ennemi. Mais aujourd'hui, je déclare que je change de posture. Par le sang de Jésus-Christ, je ferme chaque brèche. Je révoque tout droit d'accès que j'ai donné par mes paroles vaines, par mon indiscipline ou par mon orgueil. Père, si des agents de l'ombre ont monté un dossier contre ma vie, mes finances ou ma famille, en m'étudiant dans mes moments de faiblesse, je déclare aujourd'hui que ce dossier est brûlé par le feu de ta présence. Je reçois maintenant une onction de vigilance et de discernement. Je ne serai plus une proie. Je déclare que ma vie est cachée avec Christ en Dieu et que je deviens invisible pour les radars de la sorcellerie. Je brise tout cycle de monitorage spirituel. Toute entité qui a reçu la mission de surveiller mes pas est maintenant frappée de confusion. Seigneur, restaure ma force. Redonne-moi le goût de la discipline, le désir de ta parole et la sagesse du silence. Que ma maison soit remplie de ta présence pour qu'aucune autre influence ne puisse s'y installer. Je proclame que je passe du statut de victime potentielle à celui de conquérant affermi. Je suis scellé, protégé et restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que quelque chose a basculé dans l'invisible. Le moniteur spirituel qui vous étudiait vient de perdre sa fréquence de réception. Maintenant, je veux entendre votre voix. Je veux que vous affirmiez votre position. Écrivez dans les commentaires la phrase suivante. Je ne suis plus une cible, je suis un territoire imprégnable. En écrivant cela, vous ne faites pas qu'écrire sur un écran, vous faites une déclaration dans les lieux célestes. Vous imposez votre victoire. Utilisez également cet espace pour partager vos expériences ou pour encourager un frère ou une sœur qui pourrait être dans le combat. Soyez une lumière dans cette communauté. Si ce message a ouvert vos yeux et fortifié votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir notre contenu quotidien. Partagez cette vidéo avec une personne que vous savez être sous pression en ce moment. Vous pourriez être l'instrument de sa délivrance aujourd'hui. Je ne vais pas vous quitter brusquement. Prenez un moment pour respirer cette paix. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette guerre. La connaissance que vous avez reçue aujourd'hui est votre nouvelle armure. Marchez la tête haute, soyez vigilants, mais surtout soyez en paix, car celui qui est en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Restez fermes, restez connectés, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain enseignement. Que la grâce de Dieu vous enveloppe. À bientôt.